bonjour, nous sommes avec Christopher de SBG Édition. Alors, nous avons eu l'occasion de te rencontrer l'année dernière Tout à fait. à Cannes. Tu nous avais présenté un petit peu tout ce que faisait Oui. Cursed Empire. Tout à fait. Et donc, bon, alors, ça s'est sûrement développé, c'est passé plein de choses. Qu'est-ce que tu peux me raconter sur Cursed Empire? Les projets qui étaient en marche sont-ils aboutis? Et qu'est-ce que tu vas proposer cette année? Les nouveautés, par exemple. Super. Bonjour déjà à tout le monde. Ça me plaisir d'être là Ouais. avec nos amis Guéret. Et en fait, on avait prévu de sortir un jeu qui s'appelle Battle Mage, un jeu de cartes, combat de mages, qui est sorti. Donc on l'a sorti à Essen en Allemagne au mois d'octobre. Donc là, il est dispo à Cannes. Et là, vraiment, on se focalise beaucoup sur le jeu de rôle de 3e édition, qui va sur Kickstarter en crowdfunding dans les mois qui viennent. Donc, où c'est vraiment, on remet tout à zéro, on relance toute la gamme du jeu de rôle, en fait, duquel tous les autres jeux découlent, en fait. D'accord. Le jeu de rôle, il faut dire qu'il en a sa 3e édition, c'est un jeu de rôle que c'est toi qui l'avais créé. Tout à fait. Et il y a très longtemps déjà, ça fait longtemps. Absolument. Donc, qu'est-ce qui a changé par rapport à ceux qui ont connu par rapport à la première édition? Qu'est-ce que tu vas apporter dans ce Kickstarter, par exemple? Qu'est-ce qu'il va avoir? En fait, donc la 3e édition, surtout, les jeux de rôle ont beaucoup évolué, les règles sont beaucoup simplifiées. Donc là, on a beaucoup plus simplifié par rapport au combat, par exemple. Mais la magie reste toujours assez volatile, assez dangereuse à manier. En termes de lore, ça reste complètement compatible avec les éditions précédentes. Mais là, en termes de mécanismes de jeu, création de personnages, les choix, on est passé de 12 attributs de base à 3. On a vachement simplifié à ce niveau-là. C'est toujours sur une base de dessin, etc. Mais même au niveau graphique, tout a été refait, au niveau visuel, au niveau image. Et c'est vraiment un reboot total du jeu, en fait. C'est motorisé par quelle mécanique? Alors, c'est un dé de 100, pourcentage. En pourcentage. Mais en plus, dans le cadre du Kickstarter, il y aura aussi un 3e livre qui sera un convertisseur en 5e édition de Donjons Dragons. Donc compatible pour rendre tout le monde, tout le lore, en fait, accessible aux joueurs de Donjons Dragons ou qui ont l'habitude de jouer avec de la 5e édition. Ok. Et pour ceux qui ne connaisseraient pas, qui n'auraient pas raté l'interview qu'on avait fait ensemble l'année dernière, Cursed Empire, c'est quoi l'univers? C'est l'univers de Dark Fantasy? C'est quoi exactement? Oui, c'est vraiment du Dark Fantasy. Bon, je suis un passionné d'histoire ancienne. Donc j'aime bien avoir du lore qui soit crédible en sens qu'il y a du commerce, il y a des échanges commerciaux, il y a de la géopolitique très riche, il y a des civilisations crédibles de ce point de vue-là, il y a de la religion, etc. Donc il y a plein de thèmes différents dans le jeu. Il y a de la santé mentale, ça c'est assez important aussi parce que c'est un monde assez brutal, donc qui est assez traumatisant, on va dire. Il y a aussi un mécanisme de renommée qui est très très important parce qu'en fait les personnages vont gagner en renommée. C'est un peu à double tranchant et le jeu est rempli de double tranchant où plus on monte en puissance, plus on va être soutenu, plus on sera un peu tête mise à prix, etc. On sera chassé. Donc c'est assez fun en termes de mécanisme de jeu. Donc il y a aussi un autre mécanisme qui est le dé de tension où en fait on va refléter le tension autour des personnages, le niveau de stress, etc. Ça influe sur le roleplay, sur les jets parfois. Donc il y a ce mécanisme-là aussi qu'on met en œuvre dans la 3e édition. Ça c'est nouveau aussi. D'accord. Et quand tu parles du Kickstarter, tu vas avoir dans le livre de base, tu vas avoir quoi? Tu as le setting en même temps ou Tout à fait. Il y a plusieurs bouquins? En fait, il y a plusieurs bouquins. Il y a le core book joueur. Parce qu'au début, on va le faire un core book avec tout l'ensemble. Il y a trop de pages. Donc en fait, le core book joueur à 300 et quelques pages. C'est déjà pas mal. Un core book maître de jeu à 300 pages aussi. Et le compagnon convertisseur 5e édition. Donc 3 livres en fait au total. Si on prend l'option de la 5e édition. Et donc surtout création de personnages dans le premier, du lore et comment maîtriser les parties, les scénarios, etc. dans le 2e. Et après le convertisseur 5e édition. Et en fonction des paliers, il va y avoir des c'est ça. Donc tout ce qui est en fait, il y aura des stretch goals, il y aura une série très limitée de luxe du livre des core books, etc. Il y a des add-ons, il y a de la figurine, il y a des spéciaux. Enfin, il y a toute une série toute une flopée de add-ons et de packs dédicacés. Il y a aussi même des options de créer ses propres personnages, avoir ses PNJ dans le livre. Passer une semaine même avec les créateurs en faire une mini-campagne sur une semaine. Donc même un séjour aussi, donc il y aura vraiment plein de choses intéressantes à vivre dans le Kickstarter. Donc il faut dire que c'est un univers multi-support, hein, c'est-à-dire que tu as le jeu de rôle, tout ça va être relié à travers le lore. Tout à fait, parce qu'en fait là et d'ailleurs on peut le trouver sur le site, mais là on a une brochure qui présente toute la gamme en fait de Cursed Empire. Déjà les jeux de cartes sont déjà sortis, qu'on trouve sur le stand ici au Fige. Au L4.04. Après, vous avez donc le jeu de rôle, vous avez aussi une gamme de figurines, on a plus de 300 figurines. Et là, on a un atelier peinture sur les 3 jours qui viennent de peinture de figurines, la gamme. Il y a aussi plusieurs jeux de plateau. Ça va du jeu type Eurogame, du worker placement, du deck building. Il y a plein de genres de jeux différents. L'idée, c'est que ça intéresse différents types de joueurs, différents goûts de jeu. Mais c'est aussi potentiellement pour un maître de jeu qui veut vraiment bénéficier du portefeuille et de l'écosystème. Ça permet de maîtriser les parties et potentiellement faire jouer un jeu de plateau sur un soir.
fonction des résultats du jeu de plateau, qui va gagner, ça va impacter la campagne. D'accord. Voilà, Ouais. donc Tu avais le jeu de plateau aussi, tu pouvais zoomer aussi. Tout à fait. Tu partais d'un grand. Ça, j'ai pas oublié. Hein. Absolument, c'est bien vu, non, c'est bien. Tu partais en paysage et après à tu fait. réduisais jusqu'à faire carrément pratiquement dans une pièce, Tout à un fait. combat. Tout Donc, à fait. Tu détaillais un petit peu. Donc Tout à on est fait. où ça? Bah, en fait, ça, c'est un peu dans le même écosystème. Ouais. Parce qu'on a fait là, on a plusieurs illustrateurs, cartographes, qui nous ont fait des cartes vraiment super, plus une flopée de dungeon tiles à l'échelle des figurines. Et effectivement, ces différents jeux, ces différents éléments de jeu, ces ressources s'imbriquent les uns dans les autres. Il y a le dungeon crawler qui peut être compatible pour une certaine partie avec le jeu de rôle, etc. Donc, on peut zoomer sur certains événements du jeu de rôle pour faire du skirmish game avec Fig. On peut dézoomer pour continuer en roleplay. Enfin, vraiment, c'est en fait, c'est une suite de ressources pour le maître de jeu et aussi des jeux à part entière et indépendants. Ça crée un immense bac à sable avec des modules. C'est exactement. C'est exactement ça. Tu l'utilises comme tu as envie. Tu n'as pas envie de faire ça. Tu restes Exactement. en jeu de rôle, en narratif. Exactement. Voilà. Exactement. Où tu veux, par exemple, il y a le jeu Guild de Corner. Bon, on a vraiment grand espoir sur ce jeu-là. On y croit beaucoup. Où tu joues le maître d'une guilde. Et en fait, moi, en tant que maître de jeu, ça aurait été mon rêve de dire aux joueurs, au lieu de résoudre ça dans le roleplay, comment on va tirer les guildes, jouer les guildes et que le meilleur gagne. Et la guilde qui va emporter ça va impacter la campagne en termes de jeu de rôle. Donc il y a vraiment des enjeux. Ça fout une tension d'un autre niveau. Ça te plaît, ça, c'est J'aime beaucoup. Moi, j'aime bien la tension. J'aime bien le stress des joueurs, la tension. Voilà, j'aime beaucoup ça. Et donc là, au niveau de ce qui est disponible actuellement à Cannes, c'est quoi que tu présentes à Cannes? Alors en fait, donc on avait déjà Hero Targos l'année dernière avec l'expansion Mort-Vivant. On a aussi, là, on sort Battle Mage, combat de mage dans une arène un peu gladiatoriale. Des champions de mage, en fait, on se lance les sorts. C'est un jeu très rapide, très rapide à jouer, et très simple à apprendre, très fun. Après, il y a des teasers du jeu de rôle. Il y a toute la gamme de figurines à la vente. Et en plus, j'ai rapatrié ce qui me restait d'inventaire de la seconde édition de Cursed Empire. Il y a un point qui est assez important pour moi, c'est qu'on a aussi un PDF de téléchargement qui convertit les stat blocks, donc les attributs des personnages non joueurs, etc. La seconde édition, compatible troisième édition. D'accord. Donc tout le lore, tout est compatible. Les 8 livres déjà sortis seront utilisables déjà, donc il y aura déjà 2000 pages déjà sorties, en plus des 3 livres qui sortent pour la troisième édition. Voilà. Donc maintenant tu vas proposer un gros catalogue, il y a beaucoup de produits différents. Tout à fait. Voilà, donc le stand est assez conséquent, hein, il y a beaucoup de monde. Alors comment tu fais pour justement, on en parlait, tu as un illustrateur? J'en ai 12. 12 J'ai 12 illustrateurs en fait. J'en ai 2 ou 3 principaux, j'en ai 12 en freelance. J'ai le sculpteur de figurines, Dan Kelly au Royaume-Uni, qui est sculpteur de figurines, et j'ai toute une équipe à côté de ça. On a aussi des internes, des apprentis, des stagiaires, etc. aussi. Il y a mon frère qui donne un coup de main sur les opérations, ma femme un peu par rapport à la comptabilité, donc c'est un peu familial aussi. Mais ça avance, on arrive à bien avancer au niveau roadmap, et d'ailleurs dans le catalogue aussi, on découvre aussi un peu où on est au niveau roadmap. Donc ça donne un aperçu du niveau de progrès de chaque jeu. Je mets un petit focus là sur un autre jeu sur lequel on travaille, qui est vraiment selon moi assez intéressant. On a un partenaire avec Ludotech, qui sont d'ailleurs aussi exposants aussi à Cannes. Ils ont fait en crowdfunding, ils ont fait financer un robot qui interagit avec les plateaux de jeu. On co-développe un boss fighter dans le même monde de Targos, avec des figurines à échelle épique. D'ailleurs, ils en ont quelques exemples, interchangeables sur le robot. Et il y aura des capteurs, il y aura de l'interaction. Et en fait, même le robot va savoir que le nain l'a attaqué de flanc avec une hache à 2 mains. Il va savoir d'où l'attaque est venue, qui l'a fait. Il va réagir, il va changer son comportement. On a fait des playtests il y a quelques semaines avancés. Et en temps réel, c'est super intéressant. Je me suis fait avoir d'ailleurs, parce qu'on a tendance à jouer des jeux avec des tours de jeu. C'est à mon tour, c'est à son tour. En temps réel, ça choque. C'est sûr, c'est donc différent. là, le boss fight avec un robot, avec l'intelligence artificielle intégrée, etc., un comportement modélisé, plusieurs boss interchangeables, on a grand espoir sur ça. Et ce sera en crowdfunding aussi. D'accord, ok. Voilà. D'accord, parce que moi j'avais testé leur proto, je crois que je sais plus où c'était l'année dernière peut-être. Et l'année dernière, c'est vrai que c'était très amusant. C'est vraiment, en plus l'IA c'est sûrement encore amélioré, hein. Donc, oui, tout à fait. Et donc l'IA, elle avait des réactions vraiment quelquefois, on s'y attendait pas du tout. Je me suis fait avoir comme. Exactement. Et là, on veut vraiment pousser à l'extrême. Il y a aussi une interface pour ceux qui sont un peu assez fort en codage Python, il peut même aussi reprogrammer les monstres. Ah, d'accord. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment bidouiller, faire des mods ou faire hacker le jeu un petit peu, faire des variantes. Mais là, on a un grand espoir sur ça, et ce sera en crowdfunding en fin d'année normalement.
le boss fight Héros de Targos. Ouais. Donc, Et pour ce qui est de la commercialisation, par exemple, le jeu de cartes, c'est uniquement sur ton site, c'est dans les boutiques, comment? Ah non, maintenant on est distribué en France par Jeux Ouais. Délire. Voilà. Donc ça c'est une des nouvelles. Aux Pays-Bas et dans le Benelux par Geronimo. D'accord. Sparring Galaxy au Royaume-Uni. D'accord. Et plusieurs partenaires en Allemagne. On est aussi aux États-Unis. Donc on commence un peu à. À chaque fois, tu à sors en s'exporter. multilingue. À chaque fois, tout ce que tu sors, c'est multilingue. Ça commence, il y a toujours un petit train de retard. Ouais. Donc là, par exemple, Battle Mage, il est en anglais, mais il y a aussi les règles déjà imprimées en français. On a un PDF des règles traduites, D'accord. des cartes. Donc ça, c'est en train de se vendre déjà en France. Et au fur et à mesure, on sort une autre langue, on sortira la version allemande par la suite et ainsi de suite. Donc, D'accord. mais voilà, c'est par vague. Après, il faut un peu renflouer les caisses et repartir sur un bien nouveau sûr. tirage. Ouais. Mais au fur et à mesure, les gammes montent en puissance et au fur et à mesure, on commence à décliner des variantes multilingues, etc. Donc, et les figurines, bon, on va faire des photos d'ailleurs, on va faire des inserts et tout, vous inquiétez pas, vous allez voir tout. Les figurines, c'est quelle taille en fait? C'est du 30. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que là, on est ici maintenant dans le catalogue, on voit aussi, Ouais. on a les échelles, et là, c'est vraiment du taille standard, du 32 mm de base, hein, le seuil, le repère de base. Ouais. Et on a évidemment toutes sortes d'échelles, mais c'est sur la base 32. Et ce qui est sympa aussi, même au niveau des floor plans, même au niveau de la gamme, autant que ce soit des figurines de Cursed Empire, il y en a beaucoup qui sont compatibles avec Donjons, avec d'autres Oui, jeux, voilà, c'est Heroic pour ça que je te pose la Fantasy. question, ouais. Voilà, donc Ouais. c'est vraiment compatible. Voilà. Ouais. On a aussi une boutique Même le Shopify côté un pour peu les dark, boutiques. tu peux même dans Warhammer. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est pour les amateurs. Ouais. Exactement, Ouais. exactement. Ouais. Donc, on prévoit aussi des jeux d'escarmouche, un dungeon crawler, mais là, c'est peut-être pour l'année prochaine. Ah ouais, bah, c'est dans les tiroirs. mais Exactement. pas encore, Tu vois qui déborde d'ailleurs. ouais, ouais. Bah écoute, je sais pas si on a fait le tour, si tu as d'autres choses à nous présenter. À nous Non, dire. je pense que c'est déjà pas mal. Déjà, venez voir, essayez de nous voir au stand et puis sur le site ouais, aussi. ouais, bien Donc, il se sûr. passe pas mal de choses, mais et on est toujours à l'affût de créateurs. Donc, s'il y a des auteurs en herbe qui veulent être publiés, Ah, voilà. écrire des scénarios, s'il y a des peintres de figurines, s'il y a des personnes qui veulent participer un petit peu, nous rejoindre, Ouais. on est toujours à l'affût de créatifs. T'as un Pour, site internet assez réactif, une page tout à Facebook fait. et tout. Donc, Tout à fait. je vois que Donc, tu es très réactif sur les réseaux sociaux. Oui, on essaie d'être Il y a autant pas de qu'on puisse souci, le si on faire. veut te contacter, il n'y a pas de Voilà, problème. absolument. Voilà. Ça, on nous trouve. Voilà. Donc, Bah écoute, Christopher, merci. Bah, merci aussi. Ouais, Merci ouais. de l'accueil. On suit, t'as vu, on essaie de suivre ce que tu fais. Bah, c'est très très sympa. C'est difficile parce que tu Oui, non, mais c'est vraiment apprécié. Et puis ça nous aide. Et on gagne à être connu en fait. C'est ce qui manque un peu, c'est la communication, c'est qu'on connaisse un peu plus. Ouais. C'est qu'on est un peu surpris avec la gamme qu'on a, on reste encore petit pour l'instant, mais on a de grandes idées. Ouais. Donc voilà, on se donne les moyens. Ouais. Eh ben écoute, merci. Merci Et beaucoup. bon salon. Merci. À vous aussi, hein. Bah écoute, j'espère que ça va bien réussir. Et puis, moi, j'attends avec impatience ce jeu de rôle parce que Oui, je crois oui, que oui. je l'avais connu il y a très longtemps. C'est fort possible. Ouais. c'est 2001, première édition, et 2004, la deuxième édition. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, je Ah crois bah. que j'avais eu ça en main, quelqu'un qui l'avait acheté. Bah voilà, ça fait plaisir. Mais c'est un souvenir très vague hein, quand même. Hein. Bon, Super. eh ben, comme bon salon, bonne Merci. continuation. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.